Vraiment. Acheter la paix serait plus facile de nos jours. Hein. Vraiment, acheter la paix. Depuis que j'achète la paix là hein, chez Aimé Boni, ici là sur les réseaux, il n'y a pas de titre, surtout quand on veut te le donner, tu le déposes au sol. Ah, Aimé Boni, j'ai enfin compris le message de ce temps-ci, c'est peut-être le point de l'âge, je suis lent à la détente. Je suis lente à la détente puisque je suis une femme. J'ai enfin compris le message de notre frère. Mais Doc Boni, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on dépose sa candidature auprès d'une femme alors, mon frère. Mais je suis souvent déçu par certains de nos frères là. Comme ça qu'on dépose sa candidature. C'est comme ça chez nous là, pour être terre à terre. Dit que c'est comme ça qu'on drague. On drague. On va aller sur le mur du professeur Boni. Il dit que j'ai essayé de lui manquer de respect. Un truc comme ça. Est-ce qu'on manque de respect ou on essaye? Est-ce que moi je suis dans l'essai? Tapotant sur TikTok. Bon, je vais dire non. Est-ce que moi j'essaye, mon frère? Hein? Quand j'ai quelque chose à dire ici, pour commencer, les histoires comme les faux profils, ça ne me connaît pas. Quand j'ai ma chose à te dire, je te dis. Donc si je m'adresse, certains quand même page, coucou Madelaïde, certains quand même page. Donc si je m'adresse moi si, à Bia, je m'adresse à l'usurpateur de Ngongo qui est là-bas en haut, qui fait la pluie du beau temps auprès de certains. Je crois que Boni, si elle veut te dire quelque chose, je ne te dis pas. Surtout que tu es dans notre terre à terre ici. Hein? Et je pars du principe que pour être médecin, on fréquente un monde quand même assez au-dessus de la mêlée. Donc tu es censé avoir une posture. Si tu veux venir te chamailler avec nous ici sur Facebook, moi je ne chamaille pas avec les gens, je leur dis des choses. Je ne donne pas la réplique par rapport à ce que tu as dit. Non, 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 pour l'ensemble de ton œuvre publique. C'est sur ça que je me base pour te donner la réplique. Je ne suis pas grossière. Hein? Je ne suis pas injurieuse, mais je sais être insultante. Les gros mots là, les ceci, les cela. Dans ma culture, il n'y a pas de kasongo yo-yo. Donc, on redescend d'abord. Hein? Je m'intéresse aux choses fondamentales. Donc, avant de dire que kasongo, je vais d'abord regarder la définition de kasongo. Je vous dis que kasongo, c'est une grosse insulte. D'accord? Traiter quelqu'un de kasongo, c'est traiter la personne de facochère. De page beau. Bon, moi, je dis ça comme c'est dire rien. Hein? C'est traiter quelqu'un de pas bien fini. Pour vous qui êtes seulement là dans le populaire en dessous, dans le populaire digne des égouts. Non, non, Kasongo, oui, ça s'arrête par la Kasongo. Première définition de Kasongo, c'est facochère, quoi. Voilà. Donc vous irez un jour sur une personne qui n'est pas auprès d'une personne qui n'est pas sur les réseaux, vous lui direz Kasongo, la personne vous en mettra une. Parce que vous l'aurez traité de facochère. Donc, vous observez depuis là. Je ris. Bonjour Jasmine. Bonjour Léonore. Ah, j'ai déjà dit bonjour à Léonore. Donc, Prof Boni, je pense être très conciliante d'ailleurs. D'accord? J'ai lu une phrase sur ton mur, c'est là où j'ai eu le déclic. Coucou, mon épouse, parce que j'ai eu le déclic de celui-là. Je dois être dans ces petits papiers. Donc, le père, je suis même en short aujourd'hui pour te dire que il y a encore de bons restes ici. Et j'ai une culture qui tient la route. Toi et moi pouvons faire des sorties mondaines. Hein? Ma culture, ce n'est pas au niveau de Kasongo. Non, 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 non. Je ne gère pas ça. Non. Je peux faire avec parce que hein, nous sommes dans le... On fait ensemble, non. Donc, s'il faut aller manger à Tabac et Lobby, je peux manger à Tabac et Lobby. Mais je ne compte pas y passer une nuit. Est-ce qu'on se comprend? Sauf s'il y va de l'avenir de l'humanité. J'ai une certaine éducation. Et donc, je redis à Aimé Boni que je suis une fille de Dieu. D'accord? Je suis une fille de Dieu. Ma mère est connue là-bas comme le loup blanc. Donc, si tu veux savoir si je suis une fille mal élevée ou pas, va te renseigner sur les ressortissants des DA qui sont sur tes murs. En ce qui concerne le mariage là, ça ne concerne que 2 personnes. Vous avez vu mon fils Calibri. Bonjour Rachel, bonjour Nadia, bonjour Ma-Thérèse. Vous avez vu mon fils Calibri qui a sorti sa part sur une ligne droite. Il n'a même pas donné le répit. C'est sorti la dot le week-end. Donc, vraiment. Et
que mon fils vienne un peu me dire quelles sont ces vieilles chouettes-là que je les gère un tout petit peu. Question que ma belle-fille prenne de la hauteur, ne réponde pas aux vieilles chouettes. Donc, je pensais que c'était moi qui courais après Calibré. Hein. Ah, parce que moi, la réputation qu'on m'a faite ici, c'est que je courais après Calibré. Donc, bizarrement, aujourd'hui, Calibré présente ma belle-fille et comme par hasard, ce sont d'autres vieilles chouettes qui sont en transe. On peut faire ça. Donc, Aimé Boni, je suis même en short. Toi qui dis là que tu peux courir avec moi, tu ne peux pas courir avec moi. Je ne fais plus de sport, mais Doc Boni, si tu mets le short, je mets ma part là, pardon, laisse. Tu ne pourras même pas me convaincre de partir avec toi. Il y a des personnes dans le gradin là qui partiront avec. Doc Boni a mis le short rien que pour toi. Tu veux la femme, non? Je suis en short, Doc Boni. Tu as vu? Je suis en short et j'ai de belles jambes. Je dis ça, ne dit rien. Doc Boni, j'ai de belles jambes. Donc, si tu veux négocier sans faire ça en privé. Est-ce que tu as compris? Doc Boni, si tu veux négocier, parce que tu n'es pas seul, hein. Il y a beaucoup de fiancés, mon frère. Tu n'es pas seul, regardez bien. Il y a de belles jambes. Et quand il va en Californie, il porte des shorts, d'Adagnos en Californie que le porte dehors, pas ici. À Lyon, il sort pas en short. Les Lyonnais ne sont plus à mon niveau, ou je ne suis plus au niveau des Lyonnais. Hein? Donc, au lieu de faire comme certains là, tu injuries la femme. Moi, si tu veux me draguer, tu commences par injurier mon frère. Tu ne fais plus partie du quartier. C'est comme ça. Moi, je suis éduqué. Je suis éduqué. Bonnie, regarde-moi. Je suis que tu veux que me mette en short en public. Avec toi. Parce que pour bagarrer, il faut que je sois à l'aise. On ne peut pas bagarrer en cabas. Non, 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 sur le Facebook, vous regardez bien. Regardez-moi. Hein. Vous avez dit que je ne suis pas grosse. Hein, sur les écrans. Donc, vous les hommes là, il faut prendre de la hauteur, surtout quand on vous donne du respect. Donc, Bonnie, j'ai du respect pour toi. De par ta place dans la société, de par un certain nombre de choses. Pour former un cardiologue, il faut un certain nombre d'années. Donc, une fois qu'il est cardiologue, on ne fait pas comme par Paul. On creuse et on l'enterre. D'accord? Tu es une personnalité publique, tu déposes quelque chose sur ton mur, on prend, on décortique. Et je n'avais même pas décortiqué puisque tu nous avais sorti un poisson d'avril. Donc, ta blague apparemment t'est restée en travers de la gorge. Ou bien c'est parce que c'est moi qui ai parlé. Donc, je te dis que si c'est la femme que tu veux, regarde. Ma mère vient de fêter ses 12 ans. Elle peut encore te recevoir, elle a encore toute sa tête. Tu peux aller faire toc-toc là-bas. Mes soeurs de Facebook là, commencez à faire votre part de liste, mettez vos pailles. Mettez les tissus. Donc, Bonnie viendra bientôt faire le toqué-porte. Et ma part de toqué-porte ne sera pas comme celui de Maléba. Maléba, tu as vu le toqué-porte d'un beau ailleurs. Tu as vu comment on va seulement toquer-porte. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Comme vous aimez souvent, quand vous mettez dans des trous. Hein? Oui, oui, je fais beaucoup de bruit, mais tu es là. Ne mettez même pas les têtes de... Non, non, on ne gère pas les mécontents ici. Oui, donc me voici, Doc Bonnie. Mais nous. Je vous dis que je ne suis pas grosse. Regardez seulement mes jambes, regardez l'esprit. Il y a le... Regardez, je ne suis pas grosse. Regardez-moi bien, je ne suis pas grosse quand je ferme mes jambes. Donc, si vous voyez la lumière entre mes jambes, le filet là, c'est que mes cuisses ne se collent pas spécialement. Je viens dire, comme parce que il y a des personnes là qui pensent souvent que elles peuvent essayer de te descendre dans la boue. Tu fuis. Moi, je ne fuis pas. Bonjour Véronica, bonjour Dolce Chinga. Bonjour Marthe. Oui, bonjour à Christian. Ici, on arrive avec un peu de politesse. Et c'est ce que je suis en train de dire à notre aîné Aimé Boni. Si toi, tu as décidé de courir avec les gens de Facebook, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je suis dans une démarche globale, certes. Mais je sais où mettre mes limites. Tu me vois, je suis dans mon trou ces jours-ci. Vous montez, vous descendez là-bas. De temps en temps, je viens juste énerver, je ris, je repars. J'ai fait ma part ici. Bonnie, si tu es dehors aujourd'hui, c'est parce que nous autres avons tenu la première ligne. C'est parce que nous autres n'avons pas sorti le grand dicton qui veut qu'on voie ses ancêtres grandir. C'est ça que toi, tu as eu le temps de sortir et que d'autres sortiront derrière. Je suis dans quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas parce que vous montez sur les dents ici. Donc, j'ai lancé sur TikTok pour que ça arrive définitivement vers toi. Tu ne me traites pas de papelet. D'accord? J'ai beaucoup pris sur moi. Beaucoup. J'ai même bridé jusqu'à ma façon de parler. Donc, je répète, Doc Bonnie.
Ma mère est connue comme le loup blanc. Donc, si tu veux savoir dans quelles conditions, dans quel environnement nous autres avons grandi, avons été éduqués, va te renseigner auprès des gens d'EDA. Je redis ici que j'achète la paix. Donc, si c'est une histoire entre le mâle et la femelle, mon frère, nous avons encore des espaces privés. Hein? Voir plus si affinité, comme toi-même tu as écrit sur ton mur. C'est là où je me suis dit, Karine, regarde ça autrement. C'est toi-même qui as écrit sur ton mur que voir plus si affinité. Donc, viens seulement faire coco. Nous deux. Si ça tourne mal là-bas, moi je ne suis pas du genre à venir mettre mes gars, mes anciens gars sur la place publique. D'ailleurs, j'ai un dicton, les ex ne se rencontrent pas. Bon, j'ai failli à ça une seule fois. Mais il était hier remarié là-bas et lui et moi, l'autre et moi vivions ensemble. Donc, nous étions vraiment en famille recomposée. Là, on fait comme ça. Donc, si on essaye même et que ça ne tient pas, ça va rester entre nous. Mais si ça marche, tu fais le toquer porte. Il y a beaucoup de sœurs ici. Il y a beaucoup de sœurs. Elles viennent seulement donner la qualité de leur paille. Et épouser un professeur en cardiologie, maman la vantardise de ça. Donc je reviens dire à Doc Boni, si quelqu'un n'a pas encore eu le courage ou n'a même pas encore pensé à te le dire, Doc Boni, tu es déjà administrable dans un pays normal. Tu pourrais être tapotant sur TikTok, tu pourrais être ministre de la santé. Et je te le dis vraiment avec une sincérité à couper au couteau. Tu es ministrable dans le 237 là. D'accord. Donc, si tu veux te retrouver, nous autres, si nous sommes dans le poula-poula. Hein. Moi, si vous avez dit que ma part, c'est le social, dans le quartier, dans les bas-fonds de... Oui. Mais par contre, toi, tu es ministrable. Si tu ne t'en rends pas compte, c'est ton problème. Au minimum, tu peux diriger une université, une faculté des sciences. Au minimum, je dis bien. C'est ma vision. Donc, si tu mets encore... Je suis là, je me retiens, hein. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, j'aurais déjà traîné par terre depuis. J'aurais pris le respect là, j'aurais emballé, j'aurais mis dans une fosse septique. Donc je redis ici, Doc Boni, c'est toi qui as dit, voir plus si affinité, viens pas. Ne perdons pas de temps, j'ai il y a 5 ans, tu es mon aîné. Donc, le mariage est vieux, même à son un vieux goût. Mes filles sont ya grandes, tu ne diras pas que tu vas pouponner. Bon, par contre, tu risques de gérer la jalousie, hein. Parce que mes filles et moi, là, c'est quelque chose, hein. Il y en a qui veulent m'épouser ici dans cette maison. Mes premières épouses sont mes filles. Donc, je te prie de bien vouloir me déposer. Calibri a placé là-bas, ici. Même moi, je ne savais pas qui c'était. Je savais qu'il était avec quelqu'un, que c'était sérieux. Mais je ne savais pas qui c'était. Donc, tu vois. Tu peux deviner quel genre de femme je suis. Calibri, c'est ma personne personnelle. D'accord. Calibri et moi avons déjà partagé une salle d'eau. Calibri m'a déjà entendu ronfler sûrement, vu dormir, la bouche ouverte. Coucou, Suzy. Donc, Calibri et moi avons déjà une certaine intimité. Donc, il peut te dire quel genre de femme je suis. D'accord. Je ne creuse pas dans les vies de mes gens. Même mes personnes là, non, je me contente de ce que tu me dis. Des fois, même je fuis certaines infos, je dis que je ne veux pas savoir. Mes frères connaissent ce dicton-là. Tu ne me présentes que la femme que tu as épousée. À mes petits frères là, je leur ai toujours dit que quand j'arrive l'été prochain, moi, je ne veux pas voir une autre. Je vais présenter celle-ci. Je ne veux pas me retrouver ici à me tromper de prénom. À devoir donner le change. Ce n'est pas ma part d'investissement. Moi, je suis déjà gâté. Involontairement. Donc, s'il y a une qui arrive là, oh, le nom de la précédente peut sortir. Oui. Même mes frères ne me présentent pas la Njomba ou celle qui est de passage. Si les Njomba doivent entrer dans notre maison, c'est quand je dors. Pourtant, les patères, les matères, ils entrent avec le Njomba, avec le manque de respect qui va avec. Mais moi, si là, je vous annonce d'abord la couleur que pas. Je ne gère pas les esprits qui ne sont pas fixés. Je ne veux pas les mots de tête.
Donc, pour ceux qui aiment parler des affaires des gens là, et mon fils Calibré a fixé là-bas. Vous avez vu le talkie-pot? Ma deux aux vieilles chouettes là. Est-ce que vous avez vu le talkie-pot? Quand on dit qu'on vous aimez souvent dire qu'on honore la femme, pour vous, c'est au niveau de la dot. Bonjour, Daniel. Est-ce que vous avez vu le talkie-pot de... Ils sont à distance, hein. Personne n'était là-bas au 237, ou bien ça s'est passé ici. Mais moi, je ne sais pas, c'est pour vous dire à quel point je suis quelqu'un qui reste dans son trou. Mais si je ne m'abuse, c'était au pays. Au vu des fenêtres et tout, le talkie-pot. Dans ce bas monde, il y a les grands hommes et il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de la hauteur. Apprenons à rester sur les... Quand on nous hisse, quand les autres nous hissent, prenons à nous accrocher à ce niveau-là. Doc Bonnie ne descend pas, professeur Bonnie ne descend pas. Parce que moi, je me fiche pas mal de ce que d'autres femmes pensent de toi là-bas. Tes guerres avec l'étoile caribéenne, tes joutes verbales avec Akabzout Boston. Je ne veux pas. Bonjour, merci Seigneur, merci. Je ne veux pas, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau. Donc, si je m'adresse à toi, si tu as une réplique à donner, tu donnes. Tu ne mets pas ma photo sur ton mur en guise et tu cherches des alibis. Soit je te manque de respect, soit je ne te manque pas de respect. Je n'essaye pas. J'ai un cerveau assez bien fixé. Quand j'ai envie de, je fais. D'accord? Et si tu avais été candidat, je t'aurais dit 2 mots. C'est parce qu'on m'a dit que non, c'est le premier. Il a dit, ah mince, moi qui ai essayé de faire un poisson d'avril aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'occasion. Ah mince, je viens de me faire avoir. Donc si ta candidature avait été sérieuse, je t'aurais dit 2 mots. Oui. Parce que nous sommes sur une pente glissante. Nous ne voulons pas nous retrouver avec 32 000 candidatures quand certaines personnes se tuent à dire que oh, vous devez faire une coalition. Et les petites candidatures là, excusez nos vies. Oui, c'est ce que je comptais te dire. Si tu estimes que ça, c'est du manque de respect, c'est que tu peux commencer à emballer, tu vas vivre dans une dictature. Hein, tu te mets au-dessus de la dictature de Biya. Donc, quand tu dis que je t'ai manqué de respect, tu veux me donner la réplique sur cette base, il faut te dire quand même que tu aies raison. Tu es une personne qui a de la méthode. La médecine est une entreprise de méthode. Quand tu viens opérer, tu ne prends pas n'importe quel tranchant. Hein? Quand tu auscultes, tu ne prends pas, je ne sais pas, tu n'auscultes pas avec une bouteille ouverte de l'autre côté. Et le médecin, ton stéthoscope est différent de celui de l'infirmière. Ou bien? Donc tu es censé avoir de la méthode. Ne deviens pas brouillon parce que nous autres avons commis l'erreur de redescendre au niveau du grand ensemble. C'était au lieu de tirer les gens vers le haut, il y en a qui nous ont dit, oh ben il faut les ramener vers le bas. Erreur. Garde de la hauteur. La hauteur que je t'accorde. La hauteur, si les Camerounais ne comprennent pas, c'est que quelqu'un en dessous, toi tu es professeur, ben, qu'un infirmier spécialisé en cardiologie vienne leur donner une version beaucoup moins condensée, beaucoup moins... hein? Ce n'est pas pour rien qu'il y a un certain nombre d'années avant d'arriver à professeur. Ou bien, c'est un processus. Il ne faut pas souvent vous fier à la femme qui rit là. Je ne suis pas abordable. Moi, c'est là que vous voyez, je ne suis pas abordable. Si je ne vous connais pas, c'est parce que ici sur les réseaux, il y a une certaine proximité. Hein? Ça fait des années, il y en a qui sont sur nos murs depuis. Nous avons cheminé pendant 6 ans et demi. Certains même plus. Donc, nous sommes. C'est comme s'attacher à des personnalités, à des personnages d'une série. Lorsqu'on change d'acteur, ça vous énerve. Vous dites que non. L'acteur qui incarnait le personnage avant était un meilleur acteur que celui qui arrive après. Donc, Doc Bonnie, c'est un conseil que je te donne. Reste au-dessus, là-bas. Reste sur le mont Tata, s'il te plaît. Je ne compte pas descendre dans la boue avec toi. Et comme nous sommes gars de vieilles personnes, si c'est la femme, mon frère, tu viens, tu fais toc-toc dans mon eBay. Paris à côté, Simon. C'est comment? Paris à côté, si je suis à 2 heures, gare à gare de Paris. 1h55 même.
maxi 2,10. 2,5 mains. Tu fais toc-toc. Petite soirée, et puis tu as une culture, mon frère. Si je dois être avec un professeur, mon frère, c'est l'opéra. Ce sont des spectacles qui, pas le genre poula, hein. Ce ne sont pas des concerts à 10 000 personnes. C'est pas pour aller regarder Fally Ipupa. Bon, on peut, mais c'est pas mon genre. Pour aller à un concert de Fally Ipupa, il me faudra des boules caisses. Et pas n'importe lesquelles. Coucou ma Rose, comment vas-tu la Marc la Rose? Bonjour Mariette. Donc, arrêtons. Cette année est charnière. Donc, je ne sais pas pourquoi nos esprits s'emballent là. Les autres sont en train de se préparer. Vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est pas faute de vous avoir averti qu'à la fin, tout le monde se bouffera avant le bout du chemin. Bonjour Marie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un repli sur TikTok. Les gars sont arrivés ici. Ils ont encore semé la mauvaise graine. Ils ont fini par se bouffer. Moi, je sens les choses arriver. Cette année, j'ai dit que, oh, il n'y a plus de... Même mes fils là, c'est bon, nous ne parlons plus combat. Nous ne parlons plus combat. Chacun vit sa vie. Et nous allons voir au final qui bridait qui. Qui bridait qui? Bonjour Florence. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. 6 ans de travail. Allô? Parce que nous sommes un peuple définitivement sans ancrage. Comme nous avons obtenu un peu de liberté là en vivant à l'étranger, chacun pense pouvoir faire, pouvoir dire tout ce qui... Non, la liberté ne revient pas. La liberté de penser, on n'a pas dit la liberté de bavardage. Penser, c'est dans ta tête. Mais avant de sortir ta pensée, tu tournes ta langue 7 fois dans la bouche. Bonjour Kadi, bonjour Florentin. Tu tournes, toute chose n'est pas bonne à dire. Tu peux penser. Mais dès lors que tu rends ça public, il y a un certain nombre de conséquences. Voilà ça qui me rattrape aujourd'hui. Il a seulement mis Doc Bonny dit que le gars estime que je lui ai manqué de respect. Ben, il peut avoir raison selon ses sensibilités. Mais pour me donner la réplique, il faudra qu'il apporte la preuve. C'est un scientifique comme quoi. Il me répond à mon manque de respect. Sinon, le problème est complètement ailleurs ou serait complètement ailleurs. Parce que nous autres, moi je vous ai déjà dit que ma branche est ici désormais. Mais je travaille à ce que si demain mes filles veulent repartir en Afrique, qu'elles ne soient pas obligées d'y renoncer parce que l'Afrique ne serait pas à la hauteur de leurs attentes. Moi je vais être incinérée ici. D'accord? Donc certaines personnes ne pensent pas que je le fais parce que j'attends quelque chose de spécial du Cameroun, non. À part le bonheur de ceux qui y vivent. Moi, personnellement, non. Et puis, je pourrais quitter ce monde à n'importe quel moment. Je ne suis pas sûre d'atteindre les 72 que ma mère a eu hier. D'accord? Donc, revenons aux choses plus légères. Vous avez vu à quel niveau Calibri a posé là-bas. Vous qui pensez parler souvent des dots ici. Pas que je sois d'accord avec... le côté pécunier de la chose, hein, parce que ça aussi c'est quelque chose qui se retourne contre certains peuples africains qui aujourd'hui, c'est limite si on ne te monnaie pas, là ce côté-là vraiment, mais vous avez vu comment est-ce que un fils va vers une autre famille, une famille va vers une autre famille. Les choses sont faites proprement. Les choses sont modernisées parce que la dot à notre époque, là, je me souviens, c'est dans une maison, c'est tard la nuit, là. Vous voyez que les choses sont en train de se moderniser. Ceux qui sont là, qui disent que nos ancêtres, vous ne pouvez pas vivre comme vos ancêtres. Bertie Le Camus, tu ne peux pas vivre comme ton ancêtre. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque moi je vois le jour au Cameroun, nous sommes quoi? Maxi 6 millions. Nous sommes maxi 6 millions. Je quitte le Cameroun, nous sommes déjà entre 10 et 12 millions. Nous nous multiplions. La marmite dans laquelle tu cuisines pour une famille de 4, ce n'est pas la même marmite dans laquelle tu cuisines pour une famille de 10. Les choses doivent être de plus en plus grandes.
Et il faudrait que les gardiens des traditions là s'expriment. C'est récemment que j'ai appris que l'histoire de la femme est enterrée chez le mari, là, ce n'est inscrit nulle part dans nos traditions. Ce sont des pratiques qui ont fini par devenir des règles. Parce que la mort dissolvant le mariage, virgule, au final, ça ne tient pas la route. La mort dissout le mariage, c'est le droit civil qui prévaut sur votre droit coutumier, qui n'est d'ailleurs pas écrit. Ce sont des droits coutumiers qui, d'une région à l'autre, diffèrent. C'est comme la cérémonie de veuvage là. Il y en a qui ne la pratiquent plus. Même les obsèques dans des pays très conservateurs comme à l'ouest du Cameroun, les gars, il y a des personnes qui ne se rasent sur la tête après avoir perdu un parent après un deuil. Pourtant, il fut un temps, moi je me souviens, c'était automatique. Les choses évoluent. Coucou Ansi, Ansi qui va nous voir au maman, qui va nous voir. Est-ce que tu as vu que tu es sorti du... Hein? Maman, où c'est pas toi? Hey, je me dit que la mère, tu es sortie, tu as fait le coming out. Hey, l'affaire, là, mon fils Calibi fait faire des choses à ses soeurs, ses mères, ici dehors. Hein? Nous allons rendre hommage. Non, cet homme-là mérite beaucoup de répit même. Il mérite beaucoup de répit. Elle se m'a vu que, hey, maman, ainsi Cynthia se m'a dit qu'elle-même, elle a fait comme la mère. Elle a dit que voici la marchandise. C'est la marchandise. Donc vraiment, apprenons à raison garder. Vraiment. Aucune société ne saurait réussir avec pour base ce que nous sommes. Il y a des cultures. Vous et moi n'avons pas la... Beaucoup comment faut percer jusqu'à déchirer. Vous et moi n'avons pas la même culture. Ma soeur et moi n'avons pas la même culture. Nous sommes sociologiques. Selon les personnes que tu rencontres, selon tes sensibilités, nous sommes des éponges. Tu absorbes un certain nombre de choses. Beaucoup s'identifient aujourd'hui comme des nègres, mais les gars, non, je suis un être humain. Je suis un être humain avec un génome venu d'Afrique. Mais sur le plan culturel, mon frère, moi j'ai quitté le Cameroun, j'ai passé plus de temps à Lyon qu'au 237. Moi je ne cours pas après la nourriture africaine, il y a des choses que je n'ai pas mangées depuis tellement longtemps que je n'ai pas mangé tellement... Je ne sais pas, bonjour Raymond, comment vas-tu? Bonjour Maniki. Donc vous et moi n'avons pas... Il faudrait que les personnes comme Bertie le Camille se disent que il y a une chose de bien dans ce bas monde, c'est que personne ne sait ce qui se passe vraiment dans la tête de l'autre. Même ceux qui sont spécialisés en psychiatrie ne savent pas exactement ce qui se passe dans la tête de l'autre. Les médicaments ne font que brider la personne qui dérange dans la société. Quand tu déranges, on te donne une camisole chimique. Parce que la vie moderne veut qu'on n'attache plus des personnes en situation de handicap mental. Mais au Cameroun même, vous attachez encore. Donc vraiment, vous n'êtes pas un exemple. Ici, là, on te donne une camisole chimique. Il y a des personnes que vous voyez dans la rue là qui ont des injections, une injection par mois pour les brider. Pour contenir le diable en eux. Et mais vous êtes là, vous nous dites que vos ancêtres, quoi vos ancêtres? Même les CON vieillissent. C'est pas parce qu'une personne est décédée que comme par hasard, par je ne sais pas quelle alchimie, la personne, je ne sais pas, sa mémoire devient meilleure, plus bienveillante que lorsque la personne était en vie. Il ne reste plus que la mémoire. Et aucune mémoire d'homme n'évolue. Aucune mémoire d'homme que je ne sache n'est active. Ce sont les souvenirs qui s'estompent d'ailleurs. Moi, l'image de ma grand-mère s'efface de plus en plus. Il faut que je regarde la photo. L'image de ma feutrane, pareil. Les voix s'éloignent. Nos ancêtres vivent en nous. Donc, quand vous dites là, on va prier vos ancêtres, commencez déjà par prier pour que vous soyez performants. Vous êtes assis là-haut, je prie mes ancêtres. Quoi, tes ancêtres? Si je prends ma famille dans le sens là, je leur me demande de prier quelqu'un après son décès, mon gars, je ne suis pas sûr de trouver deux pèlerins. Vraiment des gens du bien.
Hein? Des gens qui, non, de bons guides, non, mais comme par alchimie, je ne sais pas quelle alchimie. Il y a vos ancêtres qui ont quitté ce monde à l'âge de 5 ans, hein? Nouveau-né même, hein? Quand ma grand-mère me parle de son grand-père, moi je ne l'ai pas connu, mais elle le célèbre, moi je ne saurais le célébrer par mimétisme. Je ne l'ai pas connu, il est décédé en 72, moi je suis né en 74. Donc vous créez souvent des dogmes dans lesquels vous vous enfermez, et vous vous retrouvez dans des situations, dans des sociétés qui n'évoluent plus. Vous pensez que les Occidentaux évoluent pourquoi? Vous pensez que... Voilà, vous avez vu ce qui se passe avec Tesla. Vous qui parlez souvent de boycott, et que quand ils décident de boycotter, je prends ma Tesla et fous ça en l'air. C'est ma Tesla. J'ai décidé que Tesla ne me parle plus. Sa façon de faire, je ne suis plus en accord avec sa façon de faire. Il y a des personnes qui vont acheter des articles pour des raisons sociales. L'agriculture équitable a été créée par les Occidentaux qui en avaient marre justement de voir des sociétés exploiter de petits agriculteurs de par le monde. Pourtant, vous-même dans vos pays, vous êtes assis là. Hein. La politique économique, la politique agricole du pays ne vole pas. Bonjour Karim, ne vole pas bien haut. Vous ne protégez pas vos propres agriculteurs. Ce sont encore d'autres, des citoyens lambda d'ailleurs, hein. Ce sont des citoyens lambda qui ont même commencé à appliquer ça à l'étranger avant d'appliquer ça ici en Europe. Maintenant, on parle de bio, on parle on fixe à 200 km un bassin de vie sur le plan agriculture et tout. Consommer local. Mais les gars ont commencé à s'inquiéter pour des personnes qui vivent ailleurs que sur leur territoire avant d'appliquer ça à l'intérieur du pays. Mais vous êtes assis là. Vos ministres sont les premiers à piller. Vos ministres sont les premiers à prendre les aides à mettre dans leur poche. Et vous passez votre temps à pleurer que qui va s'arrêter? Qui s'arrêtera à votre chevet? Bonjour TSK. Hein? Qui s'arrêtera à votre chemin? Si vous n'êtes pas à votre chevet, si vous n'êtes déjà pas capable vous-même de vous intéresser à votre bien-être. Vous dites que oh, les Occidentaux vous pillent. Ils vous pillent. Mais il y a aussi une personne. Tous les Occidentaux ne sont pas d'accord avec cette politique. Pas grand monde même d'ailleurs. C'est parce que vous laissez faire que ça prend de l'ampleur. Nous sommes obligés d'attendre que ces produits arrivent ici. Nous sommes obligés d'attendre sur les quelques personnes qui veulent l'équilibre dans le monde pour avoir des labels comme le label équitable. Pendant chez vous là-bas, vous n'avez rien mis en place. Hein. Vous n'avez rien mis en place. J'ai des collègues qui n'achètent qu'équitable. Et qui sont vachement plus jeunes que moi. Qui achèteront du café équitable, qui n'iront pas acheter le café pour la acheter, produire, on ne sait pas où. Il y a des collègues qui n'achètent que chez de petits agriculteurs, qui n'achètent pas dans les supermarchés. Mais vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous ne bougez pas. Vous êtes toujours dans la destruction. Vous êtes toujours là dans les individualités. Quelqu'un fait sa chose. C'est là où vous venez mettre votre bouche. Quand il s'agit de la chose globale, on n'y voit plus grand monde. Il s'agit du pays, on ne vous voit plus. Mais quand il s'agit du mariage de Calibri, vous arrivez tous, vous dites que oh, c'est pas une bonne femme, c'est pas ceci, c'est pas cela. Eh, il était seul ici. Si vous l'avez dragué, il n'a pas accepté, c'est que ben, vous ne faisiez pas l'affaire. Il a choisi son épouse. En quoi vous êtes concerné? Je sais pas. Pourtant, vous les mêmes là encore, vous étiez en train de dire, vous avez passé votre temps à dire ces dernières années que c'est moi qui lui courais après. C'est là où vous dites souvent que vraiment, Dieu fait nos palabres. Oui, oui. Bonjour, Indolé. Bonjour, homonyme. Bonjour, gazelle africaine. Ah, vous avez passé votre temps à dire ici que, oh, Calibri. Oh, j'ai fait ceci avec Calibri. Oh, j'ai fait cela avec Calibri. Vous, ça vous énerve aujourd'hui de célébrer ces fiançailles, pourquoi? Hein? Ça vous énerve pourquoi? C'est moi qui devrais être jalouse. Vous voyez donc où se trouve notre niveau. Très bas. Très, très bas. Une année électorale. Nous amorçons le mois de mai dans quelques jours. Hein. Le mois de mai dans quelques jours. Et nous sommes de plus en plus brouillons. Même notre frère J. qui pouvait encore contenir un certain nombre de personnes. Lui-même maintenant, il est dans... C'est comme si c'était un mauvais vent. C'est comme si en nous, il y avait un gène dormant. Nous avions un gène dormant
qu'on vient d'activer. C'est la pure folie parmi nous là. Vous ne pouvez pas parler de sorcellerie et parler d'élection en même temps. Vous allez faire ça comment? Soit vous pensez que la sorcellerie est vraiment le centre de nos vies, soit vous pensez que nous pouvons faire ça avec des lois. Hein? Et qui a dit qu'il fait la publicité de son mariage? Est-ce qu'on fait la publicité du mariage? Il informe, vous êtes au courant que, voilà. Le mariage est public, oui ou non? Il ne fait pas la publicité de son mariage. C'est nous qui en faisons d'ailleurs la publicité. C'est une information. Hein? C'est une information. Maintenant, celles qui veulent trop s'occuper de la vie privée des autres là, ben vous pouvez, hein, ça ne change rien au fait. Ça ne changera rien au fait qu'il est avec cette dame-là et ce n'est surtout pas, ce n'est sûrement pas votre problème. Je vais être dans quelle société civile? Est-ce que c'est une histoire de je vais être? Je ne suis pas dans un parti politique, je ne suis pas dans ci, je ne suis pas dans ça, je fais forcément partie de la société civile. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une entité. Nous tous là faisons partie de la propriété, de la société civile. Dès que vous avez fini d'enlever les ministres, les ceci, les cela, les prêtres, D'ailleurs, j'ai vu qu'à Tangandi, vraiment, les églises là ne sont pas réfractaires aux petits, ils vous mènent du monde. À Tangandi, entre dans une basilique au Vatican et les portes ne se referment pas avant lui. Wow. Vivement octobre 2025. Attends, quand il était au Vatican. Pourtant, Biya est actif. Hein? Biya est actif. Le pape est d'abord un chef d'État. Avant d'être le chef de l'Église catholique, c'est d'abord un chef de l'État. Donc, Biya n'est pas allé représenter le peuple camerounais. Hein? Lui qui adorait qui adore d'ailleurs faire venir les papes au 237. Comment est-ce que celui-là fait pour lui échapper? Hein? Biya devrait être à Rome aujourd'hui. Il est où? Et c'est pour lui que vous allez voter en octobre. Yako. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Si vous ne vous battez pas pour vous, vous battez-vous pour vos enfants. D'accord? Tu ne veux pas me voir avec le RDPC. C'est ma décision, non? Hein? Si en vivant au Cameroun, avant mon départ du Cameroun, aucun membre de ma famille, du moins peut-être qu'ils étaient membres du R là-bas, mais le pain, il n'avait jamais vu ça dans notre famille. Bon, après, hein, les choses changent. Les choses changent. Mon grand-père était un UPCiste pur, dur, sûr. Donc, je n'ai pas en héritage le RDPC. Et ceux de ma famille là qui sont avec le RDPC ne peuvent même pas me tester une fraction de seconde. Même pas. Je n'ai rien contre les personnes, je parle du système. Et c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Tout parti politique peut être réformé. Le problème sont les hommes. Ce ne sont pas les sigles là. Tout parti politique peut être réformé. Tout parti politique. Il y a des bons là-bas, il y a des pas bons. Dans tout parti politique. Mais là, nous parlons désormais de régime, de façon de faire qui impacte tout le Cameroun, tout le pays. Ça ne s'arrête pas au RDPC. Aujourd'hui, là, ce que d'autres partis politiques font s'arrête à leur parti politique. Le RDPC est devenu un courant qui a entraîné tout le monde. Une façon de faire. Donc, si vous n'êtes pas prêt, c'est vous qui voyez. Vous avez vu ce qui se passe au Gabon? Est-ce que vous avez vu? C'est vrai que pour le Cameroun, sort toujours un genre et genre. C'est pas encore désespéré. Mais personne ne pourra nous dire là que oh, je vote pour Biya parce qu'il peut. Non. Nous, depuis quelques élections, personne ne vote plus pour Biya. Vous votez pour les marionnettistes.
vous votez pour les marionnettistes. Et le pays là, vous vous multipliez. C'est vous qui accouchez comme des souris. Et rien n'est fait. Pas d'hôpitaux, rien du tout. Il y a un nourrisson dont les photos se baladent là, qui est pris en charge par la fondation, comment on appelle notre petit frère là, comment on l'appelle, Mbappé, Kylian Mbappé. Vous voyez comment est-ce que des médecins luttent pour maintenir un enfant en vie. Nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables de le faire. Des mammifères qui mangent leurs propres congénères. Ce petit qui n'arrivait pas à s'alimenter, à garder son repas, est en train de prendre du poids. Je l'ai vu là avec des joues. Il tient son livre. Vous voyez comment est-ce que les gens luttent pour une vie. Et lorsque nous arrivons au pays, vous voyez comment des personnes décèdent dans des couloirs faute de soins. Et vous pensez que c'est à cause des Occidentaux. Les Occidentaux eux-mêmes ont leurs problèmes. Les Américains sont à cran. Les Français sont à cran. Nous-mêmes avons nos problèmes en interne. Vous pensez que nous allons nous réveiller le matin et penser à vos problèmes à vous? Il faut être complètement timbré pour se lever le matin et penser aux problèmes du voisin en laissant les siens. Il faut être complètement timbré. Vous organisez des panels pour vous en prendre à d'autres individus. Et très souvent, nous sommes dans la même situation que l'individu sur lequel nous cognons. Des fois, même notre situation est encore pire que la sienne. C'est vous qui voyez. Moi, je me suis beaucoup apaisée par rapport à l'avenir du Cameroun. Impossible, nul n'est tenu. Et puis moi, je n'y vis pas. Mes enfants n'y vivent pas. Donc, pourquoi est-ce que je serais plus royaliste que le roi? Pourquoi? Oui, nous avons suivi depuis il fait partie des visages des réseaux sociaux. Je ne publie pas, mais je suis ça minute by minute. On essaye ceci, ça ne marche pas. On essaye cela. Mais vous êtes là, une personne en situation est en difficulté, vous n'essayez même pas, vous n'allez même pas vers la personne. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours là, au hôpital régional d'Edea, avec des grandes phrases. Le gars était là depuis des jours, il se décomposait, vivant. Vivant. Ici, on ne peut pas le faire. Ça devient un scandale. Que tu es en train de te tordre de douleur dans un coin de l'hôpital. Et si ici, là, on applique ça à un afro, vous allez commencer à sortir des vidéos ici disant que c'est parce qu'il est noir. Donc, quand ça arrive chez nous, là, c'est parce que quoi? C'est parce que quoi? C'est ça que je dis à Doc Boni que nous avons des élites. Il fait partie des élites. Donc, ils ne viennent pas jouer au jeu répond. Au sous-quartier. Pardon, c'est bien. Lorsque tu finis de manger ton soya au ministère du soya, tu reprends ta blouse et tu repars dans ton monde. C'est comme ça. D'accord, même nous autres là. Bonjour Paulin, réussissons à rentrer dans nos mondes. Oui, oui, oui. Parce que nous autres avons une éducation. Oui. Nous pouvons aller au Poula là. Mais à minuit, chacun rentre dans son domaine. Oui, oui. Chacun passe la nuit dans son lit, pas dans le lit du voisin. Il ne faudrait pas que tout le monde s'égare. Parce que les réseaux sociaux, ils sont comme l'alcool, comme le ndepa. Ça bride certaines personnes. Ça agit sur certaines personnes comme le ndepa. Ça les bride. Ça les débride. Ça les débride. Dans le courage que ces personnes n'ont pas. Hors caméra, ici, là. Hein. Oh! Il y en a qui se font une petite vie spéciale ici. Hein. Oui, quand tu les vois dans la réalité, quand tu les vois hors caméra, de l'autre côté du rideau, tu mets les mains sur la tête, tu dis, Mama Sarah. Et on parle d'un Doc Boni, remonte vite. Parce que moi, il va te chasser. Je ne vais pas courir avec toi dans ce sens. Elle va te rappeler à chaque fois.
que c'est en haut que tu vis, pas en bas. Si le bas là te plaît, nous on ne veut pas. Nous ne voulons pas de ces médecins là qui finissent comme Bayebek. Moi je vous dis, un excellent médecin qui, quand il parle, il ne te donne pas envie d'être médecin. Il faut le dire. Les médecins qui surfent sur le populisme là. Les dirigeants d'un pays doivent avoir une certaine hauteur. Tu peux être proche du peuple sans pour autant aller nager dans les bas-fonds avec la population. Moi, je ne peux pas voter pour Bayebek. Non. La déconne. Dans la déconne, il faut y mettre un peu de mesure. Bonjour Mel, comment vas-tu? Dans ce TikTok ici, vous ne tapotez pas. Vous avez tous les panaris, c'est ça? Hein? Un panari par phalange. Wow, ça en fait beaucoup. Hein? C'est douloureux. Non, les gars, je vous ai dit que moi, je reviens là. C'est parce que j'ai une série à finir. Je vais m'asseoir ici. Je fabrique en direct pour ceux qui seraient intéressés. Ben, écoutez, vous avez posé des questions, je vais répondre, mais dire là que je vais me damner pour les enfants du 237, non. Les gars, nous sommes nombreux. C'est pas l'affaire, c'est pas la plantation de mon arrière-grand-père. Hein. C'est pas un héritage. Non, chacun doit y mettre du sien. Non, non, vous avez vu que les gars là se bagarrent, vous avez dit que ça va arriver. Et c'est pas parce que je suis sorcière, non. Nous nous connaissons en gros et en détail. Vous avez dit que ça là, c'est pas, mais ça sert à rien. Ça n'arrive même pas au Cameroun. Beaucoup de personnes ont déposé la bêtise longtemps, mais il y en a qui adorent vivre dans le mensonge. Il y en a qui adorent vivre dans le mensonge. Vous avez dit qu'il ne se passe rien en haut là-bas, mais ils vous font croire que oui, les Camerounais sont pour nous. Bonjour ma vie, comment vas-tu? Moi, où t'es Roger? Bonjour Auguste. Je vous ai dit que rien ne se passe. Non, c'était devenu une histoire de village, une histoire de elle n'aime pas un tel. On vous a dit que je suis là pour chercher mon frère. Nos enfants, si tu appuies sur un bouton, à gauche, c'est je t'aime maman, à droite, c'est je te déteste. Ah ouais. Dans nos maisons aussi, c'est comme ça. Si j'appelle, je sais quoi faire pour énerver ma fille. Je sais quoi faire pour énerver mes filles. Une seule phrase, et un mot, c'est une phrase. La plus courte, la phrase la plus courte, c'est un mot. Allez voir comment une furie va sortir de sa chambre là, maintenant me faire comprendre que moi-même là, je suis locataire dans la propre maison que je paye, dans la maison que je paye. Donc chacun, il est très rigoureux où? Dans son métier, c'est pour ça que je dis à Doc Bonnie de ne pas descendre à ce niveau. Dans son métier, pour être médecin, il faut être rigoureux, sinon tu deviens un petit killer en série. Mais sur les plateaux là, non mais les gars, un professeur qui nous déclenche, qui a deux doigts nous déclencher les bagarres sur les plateaux télé, faut être sérieux. Hein? Qui passe pour un rigolo. Si tu prends les images de Bayebek, tu projettes ça quelque part sur une place publique. Tu demandes à l'Assemblée, une personne qui ne le connaît pas, vous demandez à l'Assemblée de le mettre dans un corps de métier. Tu prends un certain nombre de métiers, tu dis, mettez cet homme-ci dans un corps de métier. Personne ne le mettra à son niveau. Personne. Vivons dans la réalité. Pourtant, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être près du peuple. Oui, parce que c'est l'homme au centre de toute politique. Mais, Bayebek là, mon frère. Et ce n'est pas que c'est arrivé une fois. Il a perdu pied. Non, c'est devenu sa marque de fabrique. C'est devenu sa marque de fabrique, mon petit. Même les jeunes étudiants en médecine, là, ne sont pas aussi... hein. Il y a des moments où il te sort même des bêtises aisément, parce que c'est Bayebek, les gens rigolent. Non, il est forcément rigoureux. Il y en a qui le connaissent, qui disent que c'est un bon médecin. Mais maintenant, sur la place publique, mince quoi. Soyons sérieux, nous n'allons pas passer des bons à rien là à quelqu'un qui pense que il est le clown, je ne sais pas quel clown. Non, moi je suis pas. C'est mon avis, après, ça vaut ce que ça vaut, on peut se torcher avec. C'est un avis, tout simplement. Et nous ne faisons pas aux voisins. Mais quand on parle même de corruption, là, lui, Alima, sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Hein? Sans corrupteur, il n'y a pas de corrompu.
Ou sans corrompu, il n'y a pas de corruption. Ou bien, nous autres aussi, n'est-ce pas, quand certains sont arrivés dire là que nous sommes des vendus, il y en a qui ont acquiescé, non. La bagarre, c'est entre eux maintenant. Moi, je pensais qu'ils avaient viré tous les corrompus, tous les vendus, tous les... Hein? Cette personne a été... je pensais que nous étions la première ligne des corrompus. Ah ben, il y en a qui nous ont dit, oh, vous êtes virés parce que vous êtes des vendus. Non, vous êtes des pro-intel, des pro-intel. Moi, je suis assise ici même là. C'est seulement mon fiancé là qui a me sorti ma petite maison de la retraite. Qui est sorti ici dit que, les gars, non. Maintenant que ça arrive là-bas, maintenant ils se bouffent entre eux alors. Mais est-ce que c'est une histoire de qui est mieux? C'est à toi de prendre ta propre décision. Hein? Paul Biya, quand tu mets Paul Biya dedans, c'est déjà problématique. Paul Biya peut encore gérer un pays. Il gère encore le pays. Donc Paul Biya fait d'abord quoi là-dedans? Paul Biya fait quoi là-dedans? Donc si déjà, naturellement, nous ne sommes déjà pas en accord avec le fait qu'à 80 centenaires, on ne gère plus rien. Hein? Si nous ne sommes déjà pas d'accord sur ce fait-là, mon gars, c'est même pas la peine de continuer. C'est pas la peine de continuer. Biya fait quoi là? Biya devrait être non partant. Donc si vous mettez Biya là, c'est bon, on arrête les frais. Maître Biya là, revient à dire que Biya peut encore. Donc du coup, tu mets Biya, c'est bon, moi je ne te gère pas. Si tu arrives avec une liste de candidats, si tu mets Biya, c'est bon. Tu traverses seulement. C'est même pas la peine de continuer. C'est que tu estimes que Biya peut. Il ne suffit pas d'être en vie pour pouvoir diriger un pays. Sinon, il y a des personnes qui sont dans le coma depuis là. Mettez leur nom, on quitte dans ça. On quitte dans ça. Vous avez l'impression que Biya dirige encore ce pays. Biya a encore ses facultés. Toutes ses facultés. L'histoire nous dira. Hein. Donc, Halima, c'est à toi déjà, c'est-à-dire en tant qu'individu déjà. C'est à toi déjà de filtrer. De dire ce que tu ne veux pas en tant qu'individu. D'accord? D'établir la liste des choses avec lesquelles tu ne peux pas faire. Y avoir à la tête du pays un homme centenaire devrait être en première ligne par élimination. Par élimination. Je ne peux mettre Biya sur aucune liste dans ce pays-là de personnes actives. Je dis bien actives. Même être grand-parent là. Donc, les petits-fils qui sautent sur les genoux. Et vous me dites que entre toi, tu me dis que Halima, tu me dis entre Cabral et Biya. Mais est-ce que tu as vu qu'il y a une femme qui dit être candidate? Vous n'avez pas vu ça? Mais nous postons. Il y a une femme. Nous n'avons pas encore la liste. Ne soyons pas réducteurs. Ne faisons pas la réduction avant même que la liste officielle ne soit publiée. C'est à chacun de voir. Si vous voulez reconduire la fine équipe de Biya, c'est vous qui voyez. Nous autres, si là, à nous autres, là, ça ne nous empêchera pas de vivre. D'accord? Dans un pays, j'ai entendu dire qu'une marche, de jeunes est en cours de téléchargement pour le 10 mai. C'est où? À Maroua. Donc, mes frères de Maroua, là, taguez-les un tout petit peu. Frères de Maroua, s'il y a une zone au 237 qui n'est pas du tout développée, sur le plan scolaire, sur un certain nombre, heureusement qu'Aïdjo avait quand même tracé
Marois avait tracé Garoua, heureusement, hein, parce que s'il avait fallu compter sur Bia, les grands tracés que vous voyez là sont les tracés laissés par Idjo. Les routes, les... Donc, vous arrivez là. Salle de classe, vous n'avez pas. L'endroit le moins couvert sur le plan socio-éducatif, le nord du Cap, le Grand Nord, coupe là au niveau des forts. Vous avez combien de pédiatres pour combien de millions de personnes? J'ai entendu dire que vous avez ces 2 pédiatres pour 3 millions. 2 pédiatres. Et vont chez un pédiatre les enfants de 0 à 18 ans. Oui. Un être humain peut être suivi par un pédiatre jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous avez 2 pour 3 millions de personnes. Ou 2 millions, entre 2 et 3 millions, je peux me tromper. C'est pas moi qui le dis. Oh. Donc, vous les jeunes là, qui êtes sous-scolarisés, vous dites que vous irez marcher pour plébisciter Papoul. Lorsque nous parlons d'élite, vous célébrez vos élites, vous leur faites des atalakou là-bas. Voilà un palais laissé par Ahidjo, qui aujourd'hui, Ahidjo lui m'a laissé ce palais-là. Il ne l'a pas baptisé Palais des Verts Amadou Ahidjo. L'Assemblée nationale, Kavayege, qui est encore attaché, et Azambe, voilà les histoires du Cameroun. Attends, on va te détacher. Voici un enfant qu'on a trouvé ligoté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mais t'en fais pas. Aïe, aïe, aïe. T'en fais pas, aïe, Pourquoi on ne le soutient pas? Mais il faut le soutenir. merci, merci. Merci, Coupe ici. aïe, merci. Merci beaucoup. La police a trouvé le gamin ligoté comme un gibier. Vous connaissez l'enfant? Non. Gars, il souffre, man. Merde. Il faut seulement que je meure. Aïe, aïe. On a même filmé l'enfant, c'est la vidéo que je suis en train de prendre. Aïe, aïe, mon corps. Oh, c'est moi qui ai voté, c'est tombé. Oh, on a mis un piment sur moi. On a mis un piment. On voulait que je dorme. Oh, j'ai vu que je se mette sans partir à Ta l'école. maison est où? C'est la maison qui est à côté de vous. Oh, Viens maintenant. Qui est la dame là? Qui est la dame là? Elle est où? Ça va On là. ne peut pas vous montrer ce truc. Ah, ok, ok. merci. Ça va. Mange les pieds. Aïe, mes pieds sont paralysés, mes mains sont paralysées. Attends. Aïe. Coupe d'abord le corps. Ah, il n'a pas même filmé. On a filmé, on a filmé. C'est la vidéo. Mon téléphone là, c'est la vidéo. On a pas la vidéo. Qui a fait ça? Aïe, la maison, c'est... Ce sont tes parents. Hein? Non, ma mère n'est pas ici. Tu ne restes pas ici. Ma mère n'est pas ici. Alors, elle doit là. Tu vis ici à côté. Non, la maison qui est à côté de vous, derrière, c'est dans la porte ici. Quand la mère s'est choquée, tout ça là. Tu vis là-bas. Aïe. Tu es avec ton oncle? Hein? Ils sont mon oncle et ma C'est quoi grand-mère. ça? C'est ton oncle qui a fait ça? Attaché, suspendu comme un gibier. Tu dis que tu as fait quoi? Donc, je suis partie à l'église, c'est en retard. Parce qu'il est arrivé à l'église en retard. Attends, il t'a fouetté pourquoi? Donc, je suis partie à l'église, je suis rentrée tard. C'est Aïe. pourquoi il t'a fait ça? Mes bras sont paralysés, mes mains sont paralysées. Écoutez. Aïe. 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 Aïe, 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 aïe. Je prends le risque de perdre mes murs. Donc,
Tapotez sur TikTok. C'est là où moi je sors souvent de mes gongs. Pendant que vous nous parlez de tel, il n'y a que tel pour sauver le Cameroun, de tel. Je vous avais dit que au 237 là où nous sommes déjà, nous allons devenir des mammifères primaires en dessous de la chaîne. En dessous de la chaîne. Des animaux tout court. La barbarie qu'il y a dans ce pays-là, c'est pas seulement vis-à-vis des adultes sur d'autres adultes. Il y a des enfants qui souffrent le martyre. Donc, quand je vous vois souvent là, vous arrivez sur les réseaux. Oh, nous allons appeler les assistantes sociales sur Oshiga. Oshiga fait des lives avec son enfant, un machin. Ah, Oshiga est la première star à monter ses enfants sur Internet. Non. Là n'est pas le problème. Mais ceci-là, vous n'allez pas porter ça comme... Je vais vous montrer. Si les réseaux veulent couper, non qu'à couper. Abimte. Attends. On va détacher quand tu... C'est la vidéo. Pardon. S'il vous plaît, non. Non, attends, on va te détacher. Comme un gibier. Attends, regarde. Soutiens un peu. Tapotez sur TikTok. Merci beaucoup. Vous avez vu? Merci beaucoup. Merci, mais t'en es pas. Aïe, aïe, aïe. T'en es pas. Aïe, aïe, Je tremble même. Coupe ici. Aïe, merci. Merci beaucoup. Vous venez me parler de Cabral de Bia ici. Non, je ne connais pas. Hein? Gars. Avec ou sans Cabral, avec ou sans Bia. L'enfant dit que vous voulez seulement que je meure. L'enfant, c'est la vidéo que je suis en train de prendre là. Ils ont refusé que je dorme. Ils ont dit que j'allais faire une semaine sans aller à l'école. Donc attaché comme il est là. Même son chien, on ne l'attache pas comme ça. Montre les pieds. Voici ce que nous, Camerounais, sommes capables de faire. À notre propre sang. Il dit qu'il vit avec son oncle et sa grand-mère. Mon téléphone là, c'est la vidéo. Vous qui nous parlez souvent de frères du village. Vous qui dites souvent, il y a une histoire ici. Oh, vous défendez le blanc devant la sœur du village. Devant votre sœur camerounaise. Ça ne vient pas de loin. Hein. Ce ne sont pas des étrangers qui l'ont attaché. Tu es avec ton oncle? Hein? C'est quoi ça? C'est ton oncle qui a fait ça? C'est ton oncle qui a fait ça? L'oncle et la grand-mère. Maman, les grands-parents qui sont protecteurs. Tapotez sur TikTok. Attends, il t'a fouetté pourquoi? Parce que c'est pas dans l'église, je suis rentré tard. C'est pourquoi il t'a fait ça? Là, ça n'intéresse plus grand monde. Vous savez combien? Il y en a combien comme ça? Un vrai problème social. Vous avez vu? Cet enfant aurait pu perdre ses membres. Et il y a un jeune qui a perdu ses membres comme ça, qui s'est décomposé vivant dans un commissariat pour avoir été ligoté comme une simple carcasse de gibier. Voici un des problèmes majeurs de notre pays. Il y a à voir avec qui sera ce que nous sommes capables de nous infliger. Ils sont là-bas. C'est-à-dire les hommes là ont même du mal à défaire les biens. Pourtant ils ont un couteau.
Assois-toi d'abord, assois-toi. Assois-toi. Attends d'abord. Il y a donc un service social pour prendre soin de ces cas-ci. Parce que vous ramenez vos grandes bouches. Vous êtes assis et assises dans les pays dans lesquels il y a des structures. On s'intéresse à l'être humain. Vous ramenez vos grandes bouches. Oh, nous allons activer, nous allons appeler, on enlève ton enfant. Tu fais des... je vous attends sur ce cas-ci. Oui, le jeune, il est décédé aujourd'hui, pas son homme. Ce sont les policiers qui sont venus libérer. Vous êtes même sûr que la grand-mère et l'oncle là seront inquiétés. Regardez où ils sont allés enfermer l'enfant. Il est allé à l'église, il est rentré tard. Il aurait pu perdre la vie là-bas. Il aurait même pu perdre les membres. Ils lui ont coupé la circulation sanguine. Vop, vop. Là, on ne va pas vous voir faire des panels jour et nuit, nuit et jour. On ne vous verra pas lancer des panels ici pendant 3 semaines. Pour dire que, oh, c'est une mauvaise mère. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Voilà notre nation. Ni plus ni moins. Les cas là sont versés au Cameroun, Sokoto. Quand vous voyez les enfants de la rue, là, beaucoup ont fui la maltraitance. Beaucoup. Il y en a qui viennent même souvent de l'autre bout du Cameroun, en haut là-bas. Si tu leur racontes, tu leur demandes leur histoire, ils te diront qu'ils ont fui la maltraitance. Et pas celle du voisin. La maltraitance intrafamiliale. La grand-mère. Nos grand-mères s'y aimantent. Quand la grand-mère arrivait chez nous, c'était un moment de répit. Les punitions diminuaient. Parce que mamie était là. Oui. Quand la grand-mère était même ailleurs, dès que maman disait qu'elle punit, dès qu'elle te mettait une fessée, tu prenais tes pieds à pied et tu allais chez mamie pleurer là-bas, te cacher chez mamie. Jusqu'à ce qu'on te ramène à la maison. Et là, aujourd'hui, vous entendez dire que ce sont les grand-mères même qui sont complices. Ça, c'est de la barbarie. Et vous avez les vieilles chouettes là qui sont assises là. Elles disent que y a la maltraitance. Faire le direct avec son enfant dans les mains, dans les bras, c'est de la maltraitance. Qu'il faudrait que les assistantes sociales te l'enlèvent. Oui, les grands donneurs, les objecteurs de conscience collective là. Voici des cas. Et ce n'est pas le premier. C'est parce que nous ne pouvons pas tout passer sur les réseaux. Ils sont versés là-bas 237 comme ça. Intrafamilial. Ne parlons pas alors des enlèvements. Il y a des enfants qui avaient été punis ici pour avoir pris des morceaux de viande ou de poisson dans le pâté, les avait. Oh là là. Sûrement que l'enfant s'y pleurait, une voisine a entendu. Quelques jours comme ça, il aurait peut-être passé 24 heures encore, il serait... Et c'est déjà, il décède, après on met dans un trou, on dit porté disparu. Et lorsqu'on retrouve, on dit que ce sont les sectes. Voilà moi les histoires qui me... Vous me parlez de vos politiques, je vais voir vos politiques. Le problème c'est nous-mêmes. Nous sommes le problème du 237. Ben, allons-y. Yako. Advienne que pourra. Le socle de la société. Le socle. Oui, l'humain. Ce n'est pas qui est au sommet là-bas. On s'en fout. Le socle, même l'éducation. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut, on ne devrait pas faire. Ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit surtout pas faire. On parle de droits de l'homme. On parle de droits de l'homme. Il faudrait déjà que la personne se considère comme un être humain, hein, comme un homme. Hein, pour aller défendre ces droits-là. Donc quand vous me ramenez sur les histoires de qui sera au sommet, là, moi, Eric, peu importe qui est au sommet. L'éducation des masses est à refaire. Je ne dis pas qu'à notre époque, nous n'étions pas punis, hein, mais quand même.
Les gars faisaient encore ça en cachette. Le fond n'est même pas encore atteint, Madelaï, t'inquiète. Le fond n'est même pas encore atteint. Mais nous avons déjà bien amorcé la chose. C'est pas le premier gamin dont la vidéo arrive sur la place publique comme ça. Non. Donc vous entendez dire qu'un monsieur a fini avec sa femme. Il a pris de la prison avec celui-ci. Hein? Au bout d'un an, le gars est dehors. Et vous avez une personne accusée d'avoir choix, je ne sais pas, un morceau de pain qui est à Kondengi pour le restant de ses jours. Vous appelez ça un pays. On ne sait plus à quel sens se vouer. Autant, vaut mieux être, autant être un vrai délinquant, mais un grand délinquant dans ce pays-là. Parce qu'au moins, le jour où on t'attrape, et qu'on te fait l'île, mon gars, c'est... Parce que quand tu ne fais pas grand-chose là, tu prends une sacrée punition, mieux tu fais. Voilà les choses qui donnent la chair de poule. Et donc j'attends les panels, les vieilles chouettes là, que nous allons appeler les services sociaux. C'est vous qui avez encouragé. Maintenant que Ahmed Kamer est monté, c'est-à-dire Ahmed Kamer vous en sort une au moins par jour. Maintenant vous vous rendez compte que le gars là, un sociopathe, je vous l'ai dit. Un sociopathe. Donc toi, Gemel là, vous qui êtes soit les premiers à venir pleurer, c'est qu'on a manqué de respect à vos enfants. À nos âges là, nous avons toute la plus de 40 ans. Tu poses une question comme quoi, et si l'enfant essaie, si tu étais le seul, heureusement qu'il n'est pas le seul. Oui, oui. Oh, si tu te retrouvais face à la situation comme quoi tu es le seul à pouvoir donner ton sang, est-ce que tu le ferais? On pose ce genre de questions. Patricia Gemel, il y a eu une coupure là, on pose ce genre de questions. Et Ahmed Kamer est qui? Heureusement, hein, très souvent, hein, mon gars, très souvent du côté, c'est du côté de la matière. Hein. Très souvent. Il y a beaucoup de choses qui sont transmises par la matière, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent par les mitochondries, heureusement. Heureusement que sur le plan, le plan humain, il n'y a pas qu'un seul donneur universel et que ce n'est surtout pas Ahmed Kamer. Parce que Ahmed Kamer, si Ahmed Kamer était le seul à détenir quelque chose dans ce bas monde, le reste de l'humanité disparaîtrait. Ahmed Kamer là. Donc Ahmed Kamer, dis-toi que c'est dans les deux sens. D'accord? Si le hasard veut que tu sois le seul compatible avec un de tes enfants, dis-toi que ça fait ça. Si tu es le seul, lui aussi il est compatible. Lui aussi il est compatible. Donc comme tu dis là que la personne devrait commencer, c'est un message, vous envoyez souvent des messages qui vont vous rester en travers de la gorge sur Facebook là. Je coupe, je me concentre sur TikTok. Bon, bon après-midi, je suis en congé, hein, donc du coup... je suis en congé là, une semaine de congé, mais il va falloir que je fasse la peinture chez moi, que je tire tous les meubles, que j'enlève les plaintes de la cuisine, que j'aille nettoyer en bas. Ouais. Ça fait quand même plus de 10 ans que la cuisine est là. Il faut qu'on aille chercher tout ce que, comme nous avons eu à un moment même là, des petites souris ici qui se baladent avec les choses en bas là-bas. Il faut que j'aille tirer mes meubles, que je nettoie. Tout, j'enlève tous les meubles, je nettoie et je remets dans la semaine si ça va être bricolage. Je dis ça, je dis rien, vous me connaissez. Peut-être que ça va finalement être sommeil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour... Bonjour Karim. Je disais donc, Ahmed Kamer, c'est un message que tu envoies pour la postérité. Tu dis avoir 10 enfants, n'est-ce pas? Lorsque ces enfants entendront ta sortie là, par rapport à un seul, tu penses que tes enfants là feront quoi?